Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous voici parvenus à la 3e semaine du mois de juin et nous continuons à parler de la peur. Comme annoncé à la fin de l'émission de la semaine dernière, nous allons voir dans celle d'aujourd'hui les différentes peurs auxquelles nous sommes confrontés pour mieux rechercher les moyens de bien les gérer. Évidemment, nous précisons que comme il ne s'agit pas d'une émission de psychologie et autres, tout ça, bon, nous donnerons juste quelques éléments. Mais il nous faut faire 3 précisions. La première est la suivante, que la peur est un phénomène aussi vieux que l'homme lui-même, puisqu'elle naît en lui et elle coexiste avec lui depuis la nuit des temps. La peur existe en chacun de nous, même si c'est à des degrés divers. La deuxième précision est la suivante. La peur, à mesure, paradoxalement, que le monde assure son développement économique, social et culturel, technologique, la peur s'intensifie. Elle s'amplifie au point de devenir une préoccupation mondiale. Ce qui explique sans doute les nombreuses publications scientifiques, aussi savantes les unes que les autres, auxquelles vous pouvez recourir s'il vous intéresse d'approfondir ce sujet. La peur, nous l'avons souligné dans les émissions passées, fait partie des passions de l'homme. Et les passions, nous les avons définies comme ces forces impétueuses bouillonnant en l'homme qui, bien gérées, peuvent anoblir l'homme et l'édifier, ou au contraire, mal gérées, peuvent être source de désolation et de chaos. Alors, ces précisions faites, quelles sont les peurs auxquelles nous sommes confrontés? Sans prétendre à l'exhaustivité, nous l'avons dit, nous pouvons citer les peurs suivantes. Il y a la peur de la nouveauté. Tout ce qui est nouveau effraie. Tout ce à quoi on n'a jamais été confronté fait peur. Tout ce à quoi on n'est pas habitué fait peur. D'ailleurs, dans le monde du travail, on connaît le phénomène de la peur du changement, qui annihile les efforts de perfectionnement des travailleurs et la performance des entreprises, des administrations et des organisations. Il y a la peur liée à l'image de soi. Chaque homme cherche à ce que les autres aient une bonne image de lui, ou chaque personne cherche à ce que les autres aient une bonne image d'elle. C'est normal. Mais si on se laisse mener par l'amour propre, cela peut générer des peurs. De quel genre? La peur du qu'en dira-t-on, la peur qu'on égratigne la belle image que nous voulons nous donner de nous-mêmes, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Il y a aussi la peur liée à l'existence. Cette peur est multiforme. Il s'agit entre autres de la peur de tout ce qui peut attenter à notre vie physique et ou morale, de la peur de se découvrir soi-même en regardant objectivement et profondément à l'intérieur de soi. Il y a la peur liée à la santé, qui passe même à devenir une véritable obsession pour certaines personnes, au point de générer en elles des angoisses lorsqu'elles ont mal quelque part. La peur d'être abandonné des autres, et particulièrement des cellules ou de ceux qu'on aime, la peur de perdre ses relations, la peur de l'échec, la peur de l'avenir qu'on ne maîtrise pas, et aussi la peur de voir ce que nous aimons souffrir, etc. Bon, comme le temps imparti à cette émission est expiré, nous allons nous arrêter là, mais la semaine prochaine, nous continuerons à évoquer, pour celles que nous avons retenues, les dernières formes de peur auxquelles nous sommes confrontés.